Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée et aujourd'hui nous nous retrouvons sur ma chaîne Exploria pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons parler encore d'un autre domaine que j'avais déjà commencé avec vous à parler durant les premières vidéos. Et oui, nous allons refaire une vidéo d'Airsoft. Alors tout d'abord, j'espère que les autres vidéos que je vous ai proposées, donc que ce soit sur James Bond 007 First Light, ou que ce soit même les vidéos de pêche, les deux dernières vidéos, donc je vous avais fait une petite présentation du matériel de pêche, que ce soit la canne à pêche, donc moi j'ai celle de base pour vous, comme je vous disais, voilà, je vous montre comment commencer dans ce milieu sans dépenser aussi des milliers des cendres et facilement. Donc que ce soit en canne à pêche, en leurre, mais aussi en réglementation, permis de pêche, j'espère que j'étais clair avec vous, que je vous ai un peu tout expliqué. Et j'espère que aussi vous avez aimé l'autre vidéo sur le flotte-tube, donc qui est assez pratique pour aller au milieu d'un lac, en rivière, etc. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo d'Airsoft. J'espère aussi pour y revenir que les vidéos sur les pistolets Airsoft air comprimé en spring énergie autonome vous a plu. Donc je vous rappelle les deux petits Colt 45, les Colt 1911 que je vous avais présentés précédemment. Voilà. En Airsoft. Donc j'espère que ces vidéos vous ont plu. Je vous avais refait une petite session de tir avec ces deux petits springs lors de l'upgrade de l'amélioration du Colt 1911 A1. Donc voilà pour ça. Et celle-là, au pire, on se refait une petite session de tir, mais voilà. Et j'espère aussi que cette review, ce gelé-là aussi avec moi, avec la mallette Marek Germany. Donc je vous rappelle que c'est le petit H8R Gen 2. Voilà, que ce petit revolver assez simpliste, assez futuriste et tout, je vous rappelle le look un peu, vous a plu la dernière fois. Donc voilà. Donc petit revolver que je vous avais présenté. Et on se le fera sur le terrain. Et on se refera une petite session de tir voilà, pour s'amuser avec la nouvelle réplique que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, qui est une réplique longue. Donc, pour rien vous cacher, c'est celle que vous avez vue en photo d'introduction. C'est c'est un sniper, une petite réplique de sniper, vraiment entre guillemets, le premier prix de sniper dans les magasins d'Airsoft ou quoi. Je l'ai acheté comme pour le H8R directement en armurerie, enfin en magasin d'Airsoft. Donc, c'est Phoenix Airsoft. Voilà. Et je me suis dit, voilà, je vais faire l'unboxing avec vous, tout simplement. Donc, c'est parti. Je vais vous la présenter tout de suite, sans plus attendre. C'est, tadam, cette boîte. Donc là, vous voyez que c'est une réplique longue, parce que là, oh là là, la boîte, elle est immense. Donc là, j'espère que vous la voyez entièrement. Donc, voilà, le vendeur me l'a montré, donc la boîte est déjà ouverte. Donc, entre guillemets, je refais un petit unboxing, mais la boîte est déjà ouverte. Donc, on va surtout faire la review de celui-là. Je regarde juste que vous voyez vraiment la boîte de la réplique vraiment entièrement. Si ce n'est pas le cas, j'ajuste un petit peu. Voilà, là vous voyez un peu entièrement la boîte de la réplique. Donc là vous voyez sur votre gauche, il y a marqué c'est un M61 Airsoft. Donc précision metal barrel. Donc ça veut dire que vous avez toute la partie là supérieure du canon qui est en métal. Vous avez le rail Picatinny ici pour venir mettre une lunette. Vous pouvez mettre aussi des éléments de visée. Donc une hausse et un guidon. Vraiment, vous pouvez pas mal l'améliorer. Donc, vous pouvez mettre. Donc, vous avez un hop-up réglable aussi. Et c'est un sniper à verrou. Donc, l'un des meilleurs snipers. Comme ça, c'est comme cela en fait. Mais le ressort est. Bien sûr, le piston est plus grand. Là, je vous rappelle qu'il faisait ça. Un sniper, le piston, il fait facile ça de long. Donc, voilà, quand même. Donc, c'est totalement de l'énergie autonome. Vous n'avez pas besoin de cartouche au CO2 ou etc. Donc, vitesse, c'est du 420 fps à la 0,25 g. Elle fait quand même un poids de 1,770 kg. Donc, assez réaliste. Vous pouvez mettre 25 bis. Vous allez voir, c'est des petits chargeurs que vous mettez. Spring Power. Donc là, voilà, elle fait plus d'1 mètre, la réplique. Et le hop-up ajustable. Donc ça, en 420 fps, ça fait entre 1,8 et 1 et 2 joules. Donc c'est vraiment la limite de la législation en France. Parce que je vous rappelle qu'au-dessus de 2 joules, c'est considéré comme une arme de catégorie D. Et voici pour cette boîte avec hop-up ajustable. Donc après, sur les côtés, on a quoi? Ici, vous avez que c'est le M61P. Parce que c'est celui qui est vendu avec la lunette. Parce que j'ai pris une petite lunette. Bon, c'est vraiment la lunette de base, d'entrée de gamme. Mais vous allez voir, il y a un petit point rouge sympa. Bon, certes, pour ceux qui veulent vraiment faire des parties d'airsoft, avoir une lunette un peu plus réaliste, il va falloir investir dans une autre lunette un peu plus chère. Mais celle-là, franchement, directement avec la réplique. Alors que sinon, vous avez le
61F, donc qui est vendu juste avec le Picatinny, mais sans lunettes. Donc c'est un peu dommage. Mais donc moi je voulais directement la tester avec la lunette. Hein. Et au pire après je me rachèterai une lunette au besoin si je pratique l'airsoft en club, etc. Mais voilà. Donc le corps en plastique, on va revoir ça après, mais tout le mécanisme et tout, la détente, même la détente et tout en métal. Donc après là vous avez rien d'autre sur cette boîte. Là, toujours attention de ne pas tirer sur quelqu'un, voilà les règles de sécurité hein, de base. Et là, vous avez la même chose de l'autre côté. Bon bah c'est parti, on va passer en vue d'ensemble du dessus pour le déballage, l'unboxing de la boîte. Allez, c'est parti. Hop, donc nous voilà avec notre réplique sur le dessus et c'est parti, on ouvre la boîte. Hop. Voilà. À l'intérieur, vous pouvez y trouver ça. Donc, un petit manuel M61 Spring Power, on va voir ça après. Les consignes de sécurité, comme d'habitude, notice d'emploi. Ça, c'est le corps énergie 1,8 joules maxi, le corps de la réplique, qui se trouve ici, en plastique. Ici, vous avez toute la partie mécanique, interne et tout, détente, c'est que du métal. Le canon... Sauf là, le bloc, ça c'est le plastique de l'ABS, mais du bon ABS qui ne casse pas en 2 secondes, qui résiste bien. De toute façon, on connaît pour ça, je crois. Non, c'est pas du Marex, c'est du Double Eagle. J'ai tenté une autre marque, mais c'est aussi comme du Marex, bon fabricant d'airsoft. Et ça, le canon interne et externe, que du métal, tout ça. Après, moi, j'ai redemandé 5 cartouches de CO2 pour la réplique du H8R. Ensuite, dessous, vous avez des clalènes parce qu'il va falloir monter le canon dans le corps. On va faire ça juste après. Vous avez des petits sachets de billes vendus avec. Hein. Mais bon, ce n'est pas les billes de meilleure qualité. Je vais prendre les miennes. Ça doit être de la 0,25 celle-là. Ensuite, vous avez la fameuse petite lunette. Donc, on sortira. Hop. Donc, on fera juste après. Donc, que du plastique. Mais vous allez voir, il y a un petit point rouge assez stylé dedans quand vous l'allumez. Ça, c'est pour que ça s'aère. Ensuite, ça, vous avez un BB loader. Donc, pour recharger les chargeurs, c'est grave plus simple. Au lieu de charger les billes une par une dans la réplique longue. Même après, dans les petits chargeurs des répliques simples, comme celle-là ou le H8R, c'est simple de faire avec un BB loader. Hop. Et puis après, ici, vous avez le chargeur de la réplique. Ça, c'est le chargeur de la réplique qui peut contenir... Je sais plus, je crois que c'était peut-être une vingtaine de billes, je vous ai dit tout à l'heure, je vous l'avais montré sur la boîte. Donc voici. Allez, je sors les deux parties et on la monte ensemble. On va tout simplement démonter la réplique. Donc voici tout le canon, donc assez stylé, hein, donc voilà, assez long aussi. C'est la partie mécanique interne ici, la fausse chambre d'éjection des douilles, le canon. Donc là sur la boîte, vous voyez que ici normalement vous avez un embout orangé pour montrer que c'est un airsoft, donc factice. Et vous avez le petit F en plus de factice. Mais là, l'embout est bien noir, donc pour que ce soit un peu plus réaliste. Et ça, c'est assez lourd. Ça fait plus d'1 kilo déjà, facile. Hein. Hop, donc déjà, déposer ça là. Mettre ça ici. Le corps. Donc le corps, pareil, assez lourd aussi. Tout en plastique. Et là, d'ailleurs, vous avez carrément la poignée, la crosse. Et ici, vous avez carrément... en caoutchouc, donc un grip. Donc on verra ce que ça donne tout à l'heure sur le terrain. Mais je pense que ça va être pas mal. Donc ça, hop. Et après, oui, bien caché ici, vous avez la fameuse tige de débourrage que vous mettez dans le canon. Là, vous mettez un tissu spécial pour débourrer les billes. Hop, donc ça, c'est tout bon. Donc le chargeur, on va en reparler juste après. Speed loader ou BB loader, BB loader. La lunette, on en reparlera après aussi. Et tout d'abord, on va parler des petites billes. Hop. Et tout d'abord, on va parler du manuel d'utilisation de la réplique. Là, c'est un M61, je vais venir plus près, parce que comme la réplique est longue, je me suis mis un peu loin de vous. Donc voilà, donc là, c'est un M61, donc Spring Power, donc 6 mm BB's Bullet, donc billes de 6 mm billes, donc pour les plus de 18 ans, etc. Donc là, voilà, ne pas tirer sur quelqu'un, sur plusieurs, etc. personnes, même à distance. Là, vous avez le chargeur, la détente, toutes les pièces. Vous avez une vue éclatée de l'ensemble de la réplique. Là, vous avez une sécurité qui bloque le verrou. Après, voilà, vous rechargez. C'est un sniper à verrou.
Et il vous montre comment faire. Là, ça c'est pour... il y a 3 vis directement dans le corps de la réplique qu'il faut visser avec la partie interne canon et tout. Donc c'est ce qu'on va faire. Comment mettre des billes dans votre bébé loader. Bon, ça c'est speed loader, c'est OK. Le hop-up que je vais vous montrer aussi après. Donc qui est ajustable. Hein. Ensuite, votre lunette que vous venez visser là et l'attaque sur le rail. Donc on va faire ça ensuite après. Donc là, il faut bien ajuster le tir. Et après ici, ça c'est pour la tige de débourrage, l'entretien de votre réplique. Donc ça change des carnets, enfin des notices du Marex, mais pour du double eagle, franchement, sniper, c'est pas mal. Et après c'est la fiche, bon ça, il y a marqué notice d'emploi pour les modèles électroniques série, voilà, modèle Casculas, donc ça c'est pas notre... et modèle à ressort série, donc échanger sur le chargeur à billes, l'arrêtoir, poser le chargeur à billes au-dessus du chat, ok, bon. Voilà, donc là vous pouvez mettre des... etc. Donc ça c'est juste pour vous rappeler un petit peu comment vous servir de votre réplique. Et on a été là, et voilà, et j'ai la réponse, je vous l'avais dit tout à l'heure. Là-dedans, dans votre chargeur, vous venez pousser vos billes directement et vous pouvez mettre 25 billes comme ça. Donc là vous mettez en fait l'embout de vos speed loaders comme ça. Donc là vous mettez vos billes par là dans votre bébé loader, on fera tout à l'heure. Bah tenez, on va en mettre tout de suite. On va mettre des billes de 0,25 grammes. Comme ça, tout à l'heure, pour dehors, on sera déjà pareil à tirer, j'ai envie de vous dire. Là, c'est les billes de 0,25 grammes que j'avais déjà ouvert l'autre jour. Et on va s'en mettre un petit peu dans le speed loader. Voilà, vous faites couler vos billes comme ça. Directement dedans. Hein. Bon, de toute façon, on ne va pas tirer non plus masse de billes, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu. Encore une petite dizaine. Et voilà, et comme ça, vous avez juste à presser ce bouton-là. Et après, vous avez vos billes qui rentrent. Voilà, là, votre bouton est sorti. Là, vous avez juste à faire tac, tac, tac. Et là, les billes qui sont là, en fait, elles sont poussées directement dans le puits de votre chargeur que vous venez mettre comme ça. Voilà. Et tac, 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 vous rechargez directement. Et ça marche pour toutes les autres répliques. Donc voici pour le baby loader, qui est déjà chargé en munitions pour le test de tir de tout à l'heure. Allez, c'est parti. Donc la tige de débourrage, on n'a pas besoin pour l'instant. La lunette, je vais juste la régler, voir un petit peu si y a le point rouge, etc. Petite parenthèse, juste pour les lunettes du sniper. Donc vous avez dans votre carton, voilà, une petite pile ronde comme ça. Et c'est la pile qui va vous servir pour le laser directement dedans. Donc je vais ouvrir la lunette, j'installe la pile et on se retrouve après pour le montage directement de la réplique. Finalement, j'ai trouvé comment faire. Donc c'est très simple, je vais faire avec vous. Donc là, vous enlevez le capuchon qui est sur le côté de la lunette. Là, vous avez directement les contacts. Vous venez mettre votre pile comme ceci. Hop. Et une fois qu'elle est bien placée, vous refermez le capuchon, vous revissez. Et c'est tout bon. Donc voici pour la lunette, dans ce sens-là. Hop, je vais vous mettre bien devant l'objectif la lunette. Et là, vous tournez la molette sur le côté, sur une, et voilà ce que ça fait. Vous avez votre laser directement à l'intérieur. Je ne sais pas si ça rend avec... Vraiment, vous voyez le laser au bout de votre caméra. Et si je mets sur 2, voilà, là vous avez le laser au bout qui se désactive, votre pointeur laser, et si je mets sur 2, vous avez un autre laser mais un peu plus réglé, donc ça c'est pour vraiment les distances plus lointaines, voilà. Et après vous pouvez régler aussi donc en hausse et en dérive de chaque côté votre lunette. Donc je vais régler tout ça, et après on monte la réplique. Donc voici pour cette petite lunette. Donc vraiment pour d'entrée de jeu de base, elle est pas mal. Allez, c'est parti, on s'attelle directement au montage de la réplique. Donc là, dans le corps, vous pouvez tout simplement voir, donc déjà, je vais enlever l'étiquette 1,8 joules maxi. Hein. On va s'enlever ça tout de suite comme au début. Voilà, donc normalement, je vous rappelle, il faut la laisser, mais tout le monde l'enlève. Hein. Donc là, je finis d'enlever l'étiquette, et voilà. Donc tout ça, c'est mieux. Donc maintenant, vous pouvez voir directement que là, vous avez des vis directement dans le corps. Voilà.
Et ces vis-là, tout simplement, elles vont remonter pour fixer tout simplement votre canon. Donc, le canon se met comme ceci en fait dedans. Là, vous avez la détente qui se met là. Tout vient vraiment, c'est du moulé, hein, donc le métal dans le plastique. Je vais juste que ça s'emboîte bien. Il y a juste la partie détente qui passe pas. Hop. Peut-être c'est 2-3 morceaux de polystyrène qui gênent. Et normalement, ça devrait rentrer sans souci. Après, il faut peut-être forcer un peu. Voilà. Et là, c'est rentré. Et maintenant, vous venez visser ici. Avec ça. C'est tout simple. Vous utilisez la petite clé Allen pour le devant et la grosse pour l'arrière. Là, je suis dedans. Donc là, voilà, vous tournez pas mal de fois parce que faut que la vis elle remonte. Et là, je sens que ça vise de plus en plus. Là, vous forcez un petit peu pour que le corps s'enfonce. Là, voilà, vous forcez pas comme des malades. Hop, là, c'est stop, c'est terminé. Elle est mise dedans. Là, je refixe un petit peu, du coup, revisse un peu si c'était pas fixé de ouf. J'ai déjà bien tourné, mais hop. Vraiment, votre réplique, elle se monte en 2-2. Hein. Ça commence à forcer pour faire quelques tours. Hop. Ça y est. Et la grosse clé Allen pour ici. Là, vous êtes bien dedans. Et hop, après, vous pouvez commencer directement à serrer. Et voilà, ça y est. Donc là, la réplique est entièrement montée. Donc voici ce que ça donne. Après, ici, vous pouvez attacher une sangle. À l'arrière, pareil. Donc je vous rappelle tout ça, du plastique. Après ça, du plastique. Le canon tout en métal. Voilà, donc le bout du canon. L'autre côté, pareil. Donc assez belle réplique. Hein, regardez entièrement là. Là, je ne sais pas si vous la voyez entièrement. Hop. Mais vraiment une assez belle réplique montée comme ça, vraiment un petit fusil, on dirait un fusil à air comprimé à plomb quoi. Donc là, attache dragon, ça je l'ai dit. De ce côté-là, en dessous de la réplique Cattini, vous voyez, c'est ajouré un petit peu. Voilà. L'arrière, tout ça plastique. Là, vous avez un grip, comme je l'ai dit, en caoutchouc pour bien ajuster sur l'épaule. Et après, ici, vous avez le piston, l'arrière du piston, vous pouvez voir ici. Là, ici, vous avez le petit logo de l'autre côté, hop, évitez de toucher le plafond, mais le logo Safety Fire ici. Donc là, hop, vous avancez cette petite molette là, ça c'est en Fire et là c'est en sûreté. Voilà. Donc ça c'est la petite molette. Là, votre rail Picatinny, vous pouvez mettre donc la lunette ou vraiment une hausse, c'est un guidon ajustable. Après la chambre en métal, hein, donc la fausse chambre. Donc de ce côté-là, après, pour ce qui est la marque de fabrication de joints, vous voyez une marque de joints sur tout le corps qui est en plastique. Hein. Voilà, ici un peu aussi, peut-être, là, mais vraiment pas trop flagrant. L'arrière, du coup, bah, comme c'est le caoutchouc, rien du tout. Au-dessus, vous n'avez même pas une marque de fabrication. Autour là du bloc, vous en avez un petit peu. Mais après, sinon, c'est du moulé. Donc vraiment, après, c'est bien fait. Hein, et le corps en métal, rien à rajouter dessus.
Après, pour vous parler un petit peu, vous avez le hop-up ici. Donc là, le hop-up, là, vous avez pop. Et donc, c'est un hop-up réglable. Là. Normal et hop. Là, c'est normal. Et là, donc au maximum et au minimum. Donc, on va le mettre au milieu, nous, pour la session de tir. Hein. De toute façon, on va aller je vais le régler en même temps que vous. Hein. Et puis après, la détente métal. Donc là, comme il y a la sécurité, je ne peux même pas tirer, je ne peux même pas appuyer sur la détente. Hop, regardez. Et si je l'enlève, je peux un tout petit peu appuyer. Voilà, mais il n'y a pas trop de course, hein, le coup part directement. Et là, je remets, je ne veux même pas, il n'y a même pas de course. Et après, bon, ça c'est un sniper hein, pour tirer. Donc déjà, les marques de vis, là bien sûr, vous avez les marques de vis qu'on a vissées tout à l'heure. Donc là, sur toute la partie là, de ce côté-là, donc 1, 2, 3, 4. Et là, vous en avez pas mal sur la crosse, donc ça c'est un petit bémol, c'est assez dommage. Puis là, l'autre côté, par contre, l'autre côté, vous n'avez pas une vis apparente. Donc ça, c'est vraiment point positif pour cette réplique. Voilà le point positif pour cette réplique. Et après, bon, bah, si vous voulez tirer, je vais mettre comme ça pour vous montrer hein, sur le côté. Donc pour tirer, c'est simple. Vous prenez comme ça. Bon, là, il n'y a pas de bille de chambrée dedans. Hop. Le verrou. Voilà. Et là. Vous voyez le bruit un petit peu? Ça fait vraiment un bruit en fait d'arme à comprimer en fait. Hop. Et là, par contre, votre chambre, elle ne s'ouvre pas, c'est une fausse. Et dans le même, là, vous avez le piston à l'intérieur, dans le même style que le piston. Hop. Et vraiment, en vrai, la visée et tout, c'est pas mal. Voilà. Donc, il y a un beau petit départ quand même. Donc, voici pour cette réplique. Donc, entièrement montée, voilà ce que ça donne. On mettra la lunette directement dehors. Hein. Le chargeur, je ne l'ai même pas mis dedans, mais le chargeur, il se place ici. Donc, sur les répliques, je vous rappelle, les deux snipers, le chargeur, il n'est pas ici, en dessous de la chambre, comme sur les vraies répliques. Mais comme le piston, il fait tout ça, donc il développe une puissance quand même quasiment une énergie de 2 joules. Hein. Et donc, votre chargeur se met ici. Hop, et là, vous avez un ressort. Donc là, votre chargeur se range comme ça. Voilà. Là, il est bien mis. Et là, vous appuyez sur le petit bouton ici. Voilà. Et ça l'éjecte directement. Vous voyez, ça l'éjecte même bien. Donc, récupérez-le bien. Mais il s'éjecte sans souci. Et là, vous avez le piston qui va récupérer la bille à chaque tir ici. La mécanique interne, en métal, bien sûr. Et voici pour ce petit sniper. Donc, j'espère que vous le trouvez bien. Donc, on va le tester tout de suite sur le terrain, d'ailleurs. Hein. Petit sniper. Voilà. Et ben on va aller tester ça tout de suite sur le terrain. Allez, on se retrouve dehors pour le test de tir de cette réplique. Donc comme d'habitude, première partie de la session de tir, nous allons commencer par tirer avec le fusil sniper M61. Donc sur des petites cibles tout simplement, à environ 5-6 mètres de distance comme d'habitude. Ensuite nous ferons du tir sur canette. Et après, nous finirons par refaire du tir sur cible, mais avec la lunette de précision que voici, voir un peu ce qu'elle vaut. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti, on va aller tester cette réplique directement sur le terrain. Donc pour commencer, comme je vous dis, sur une petite cible comme ça. Donc, hop, là j'en ai déjà mis une là-bas. Exactement la même. Donc, voici la petite réplique, je vous rappelle. Hop, qu'on va charger tout de suite. Donc là, le chargeur, il est déjà préparé ici. Donc moi, je vais de la bille de 0,25 g, hein, comme d'habitude, durant mes vidéos. Hein. On va pas s'embêter. Hein. Donc là, les billes sont déjà prêtes. Vous les emmagasinez, enfin les mettez dans le chargeur directement. Enfin, magazine, parce que c'est un chargeur magazine, c'est en anglais. Donc là, pour mettre une bille simple, vous appuyez dessus et on fera avec le speedloader après. Et si vous voulez l'enlever, en fait, vous avez toute la partie l'encoche là qui se pousse. Et hop. Voilà. Et là, en fait, vous poussez ça et la bille, elle sort. Voilà. En fait, vous poussez toute l'encoche là. Le puits de chargeur. Voilà. Et là, vous avez votre puits qui remonte directement. Là, après, pour les mettre, c'est assez simple. Hein. Donc, on en met une dizaine. Je vais changer la caméra au bout de 5 tirs, que vous voyez vraiment les deux côtés de la réplique. Hein. Avec le verrou, c'est assez stylé en plus en métal.
9 et 10. Donc ouais, pour les premiers tirs, je vais m'aider avec ça. Directement pour épauler la réplique. Hop. Là, on va mettre ça directement là-dedans. On va attendre le petit clac du bouton de chargeur et on est bon. Allez hop, c'est parti. Ouais, ça vient bien, surtout que j'ai pas encore de lunettes, donc c'est assez problématique. Alors, on va l'enlever du safety, le mettre en fire et on est bon. Waouh! Ah ouais, la puissance quand même. Ouh, ouais, c'est largement plus fort que tous ceux qu'on a fait jusqu'à présent. En tout cas, j'essaye avec le Replicatini au juger vite fait de savoir un peu où je vais viser. Ouais, ça va. Pour l'instant, les tirs ils sont assez groupés. Vous verrez tout à l'heure quand on fera le tir sur cible, mais ouais. Ok. Bon, on va aller voir directement ce que ça donne de l'autre côté de la réplique. Sûreté. Bon, de toute façon, en vrai, ils ont mis une sécurité, mais ça sert un peu à rien, entre guillemets, parce que il n'y a aucune bille de chambrée de toute façon. Vous devez à chaque fois le verrou. Donc ça fait déjà c'est comme une double sécurité si vous préférez. Allez, c'est parti. On change de spot. Ah, donc là, je suis à 5-6 mètres, donc comme les vidéos précédentes. Wow. Ah oui, assez puissant quand même. Waouh, failli faire mouche. Donc voilà, donc là vous voyez tout simplement les dégâts que ça fait. Donc toutes les billes sont passées à travers. Donc ça a transpercé, donc c'est encore pire que le H8R. Je vous rappelle déjà le bruit qu'il faisait le H8R et la puissance qu'il avait entre 1,1 joule et 1,5 joule. Donc vous avez vu déjà ce que ça faisait comme beaux dégâts. Et bah là, ça a tout transpercé, regardez-moi ça. Là, la puissance entre une énergie entre 1,8 et 2 joules quand même. Donc vraiment incroyable. Donc ça, celui-là en plus, c'est un M61 VSR10, donc P sniper. Alors que les F sans lunettes, ils font 1,6 joules, donc un peu moins puissant. Allez, on se retire l'autre salve de 5 tirs. C'est parti. Allez, c'est parti. Je vais changer de côté la caméra pour que vous puissiez voir l'autre côté de la réplique. Donc c'est parti, on se renchaîne 5 autres tirs de ce côté-là et on est bon. Ah oui, si on n'arrive pas la sûreté, ça va pas le faire. Waouh. Donc toujours aussi fort la puissance. Vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Ça tape. Comme je dis dans les autres termes dans la vidéo, ouais, ça tape. Mais bien fort ce coup-ci. Là, vous voyez le piston à chaque fois quand il se réarme, c'est assez stylé. Enfin, la chambre ne s'ouvre pas, c'est une fausse, mais c'est quand même stylé. Là, j'essaie vraiment sans lunettes d'essayer de savoir un peu où je vais viser. Donc, ça, la cible est grande et pour l'instant, ça va. Je groupe un peu à droite à gauche, mais je fais des petits groupements sympas. Hop. Petit dernier. Oula, un petit retour de bille là. Ça a touché un truc en métal, je crois, en haut. Et je crois que c'est la dernière. Ouais, vraiment le bruit, vraiment c'est comparable
Donc vraiment aux armes de catégorie D comprimées à plomb. Hein. Donc vraiment pas mal. Si vous voulez vraiment avoir un petite réplique comme ça en fusil, voilà, pour vous entraîner chez vous dans votre terrain au sniper, ça fait très mal le job. Hein. Et c'est tout à fait légal, ça fait moins de 2 joules. Donc voilà. Bon bah écoutez, on va s'amuser maintenant à tirer sur les canettes. Allez, c'est parti. Donc là pareil, je retire à peu près à 5-6 mètres. Donc sans lunettes hein, toujours. Donc c'est à peu près la distance auquel j'étais sur toutes les autres vidéos de répliques de points d'airsoft. Donc le hop pourrait être pas mal. Ça y est, plus de billes. Allez go, maintenant c'est parti pour le tir sur canette. Donc là j'ai mis 5 billes, le chargeur est déjà prêt. Et après on chargera les 10 prochaines avec le bébé loader, voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Hop. Oh ah ouais, dégommé. Ouais, et bah, là, vraiment là, ça transperce tout, mais pas en part, c'est sûr. Et je crois même que ça fait des impacts dans le boîte derrière parce que, ouais, vraiment, et là, c'est tellement vite. En fait, le H8R, on entend la bille entrer et sortir. Enfin, je parle, pardon. Alors que là, même avec le CO2, donc quand même. Mais là, ça fait comme une carabine à plomb en fait. Je pars. Ça vous la déglingue directement votre canette. On va aller voir les. Après, je vous montrerai la caméra que j'ai devant les canettes là-bas et on verra tout à l'heure. Pas mal, pas mal. Vraiment pour comme ça viser au rail sans lunettes ou quoi, vraiment pas mal. Ah, elle, je crois la bille, elle est restée dedans. Allez, dernière pour la route. Sûreté, et on est bon. Test du Sniper M61 sur des canettes. Donc là pareil, je mets une distance de 5-6 mètres, hein, comme d'hab. Et on va voir ce que ça donne sur les canettes. Ah bah là, je crois que ça l'a troué. Hein. Ça a fait tomber. Et la canette de Perrier. Et voilà. Donc voici ce que ça donne sur les canettes. Donc elles étaient toutes neuves, hein. Donc là vous voyez les impacts. Voilà, hein. Donc les canettes parlent d'elles-mêmes, j'ai envie de vous dire. Ça a tout transpercé de part en part. Là vraiment, c'est comme on dirait, vraiment c'est la version Airsoft d'une carabine à plomb, PCB donc à plomb. Donc que vous trouvez en fait foraine, carabine brick barrel, etc. Mais ça reste légal parce que ça fait moins de 2 joules. Voilà, donc là ça pénètre trop bien. Hein. C'est vraiment en plus l'impact de pénétration est propre, je trouve. Ça se rapproche vraiment du plomb quoi, donc ça fait vraiment incroyable. Donc là vous avez vu l'impact et je vous le mets au ralenti aussi. Mais voilà. Et après les autres, bah ouais, elles ont plusieurs impacts. Celui-là j'avais tiré avec le petit CO2 dessus. Mais voilà. Et elle qui n'avait pas d'impact, bah regardez, hop. Donc assez concluant. Donc maintenant on se remet sur la table et je vais monter la lunette. Donc comme pour le H8R Gen 2, on va essayer de tirer sur cette plaque de bois, donc quand même facile 5 mm voire 1 cm d'épaisseur. Donc là les 3 impacts qui sont là pour l'instant c'était ceux du H8R. Et là je vais en faire sur le côté ici, ça va être avec le sniper. Donc vous allez voir, ça fait des beaux trous, ça traverse bien.
Là, pareil, je suis à 5-6 mètres. Je vais m'éloigner à 7 mètres. Voir ce que ça donne. Pouah. N'empêche, cette puissance, c'est... Voilà pour nos 3 tirs. Donc, la plaque part d'elle-même. Hein. Et là, vous avez carrément, regardez les impacts. Je vous mets après, je vous mets devant, mais sur le bois. Et celle-là, bon, ça a tout transpercé. Hein, et les tirs sont plus propres. Regardez ça, c'était le H8R, vous vous rappelez. Mais ça a laissé quelques morceaux de bois. Alors que là, vraiment, c'est propre et ça transperce tout d'un coup, quoi. Donc ça, c'était avec le H8R. Vous voyez le morceau de copeaux de bois, ça avait transpercé, mais voilà, ça avait laissé quand même quelques résidus. Alors que là, ça a tout transpercé, mais net. Donc là, c'est stylé. Hop, donc c'est parti. Donc déjà, j'ai commencé par installer la lunette sur le sniper. Là, vous prenez votre réplique comme ceci. Et c'est rien de plus simple. Hein. Vous la prenez, vous mettez ça de ce côté-là avec la vis à droite. Voilà, vous la glissez dans votre trail. Moi, je vais la mettre là parce que moi, je vais la mettre par là. On sera pas mal. Et là, vous avez juste à visser 2 petites vis sur les côtés. Et ça y est, et votre lunette est vissée. Voilà, vous n'avez pas besoin non plus de forcer, hein. Ça se fixe tout seul sur le rail Picatinny. Et voilà ce que ça donne votre sniper avec votre lunette montée dessus. Et là après, vous l'ajustez. Moi j'avais à peu près réglé. Voilà, et là vous voyez la petite croix normalement dedans. On va vous mettre comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. C'est de vous mettre ça devant. Là vous devez peut-être voir la petite croix, voilà. Le petit point rouge dedans. Hop. Maintenant, pour charger la réplique, on va en mettre 10 billes, hein, à peu près, on va tirer une dizaine de coups. Donc là, votre bébé loader, et vous appuyez dessus, vous mettez ça dans le petit chargeur, et c'est parti. Bon, il doit en avoir une dizaine, j'imagine. J'ai pas compté, ça en met un peu aléatoirement, donc capacité plus d'une vingtaine de billes, je vous rappelle. Et hop, c'est parti. Et là, on va s'amuser, on va tirer dans la cible. Hein. Ce coup-ci, du coup, après on essaiera 2-3 tirs à longue distance, donc genre 10 mètres. Je mettrai tout au bout là-bas de la cour, et voilà. Hop. Allez, c'est parti. Ouais, pas mal. On voit bien le point rouge dedans, c'est nickel. Ah, safety. Waouh, vraiment. Ok, ça décale un peu par rapport au point rouge, mais c'est quand même assez stylé. J'espère que vous voyez. Du coup, je vais me décaler un peu pour vous, voilà, que vous puissiez voir. Waouh, transpercé. Ouais, donc souci, ouais, je fais vraiment. Je mets pas d'un stabilisateur comme vous avez vu jusqu'avant. Mais ça reste que je touche la cible quand même. Je la touche même avec le viseur, là je suis quasiment en train de faire une mouche, je suis en train de couper quasiment au milieu. Donc là, toujours à 5-6 mètres, hein. Enfin, ouais, entre 5 et 7 mètres. Donc là, je sais plus combien j'en suis de tir. Encore un ou deux. Ok, la cible est sur le point de tomber, donc on va en faire un dernier. Et on sera bon. Hop, sûreté. Et voilà. Allez, c'est parti. Là, en fait, maintenant, hop, là, vous avez un petit clac quand votre chargeur est mis. Hop, c'est parti. On se tire une dizaine de billes dans la cible. Et ce coup-ci, je mets la lunette. Encore à ajuster hein, la lunette, parce que c'est pas du tout ça. Je vais l'ajuster un petit peu.
un peu haut maintenant. Après, je pense que c'est une question de hop-up et tout. Hein. Pas passer loin de la cam. Oh, quasi faire ma mouche. Ah ouais, ça. Ah, doigt. Je crois que j'ai peut-être plus de billes. Ouais, ça y est, à vide. Hop. Hop. Et voilà ce que ça donne. Donc voici les impacts hein, sur la cible. Donc la cible parle des mêmes. Voici les dizaines d'impacts qu'on a eu. Donc on a plutôt groupé là. Donc avec le viseur, la lunette laser. Et après j'ai eu quelques coups de doigt, le temps de régler un petit peu encore le hop-up. Et la lunette laser, donc un petit coup de doigt là, mais c'est un tout petit là-haut. Mais c'est pas flagrant. Et après ça, j'étais un peu à côté. Ça c'était les premiers tirs direct avec le rail, sans viseur ni rien, ni lunettes. Donc voilà. Et si on ouvre, regardez ce que ça fait. Je vais retirer les quelques billes qu'il y a dedans. Et en gros, voilà, ça a tout transpercé, quoi, quasiment. Donc c'est grave plus puissant que le H8R. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Allez, c'est parti. Ce coup-ci, je me suis reculé de quelques mètres. Là, on doit se rapprocher en dessous des 10 mètres avec la canette jusqu'au bout. Et on va voir ce que donne cette petite lunette. Donc, c'est parti. J'espère qu'il m'a juste des munitions là. Hop, se mettre comme ça. Et essayer de taper la canette. Hop là, nickel. Voilà, donc 10 mètres, franchement, avec la lunette. Sans lunettes, juste avec le rail, vous pouvez y aller jusqu'à les 6-7 mètres, mais à partir de 10 mètres, après jusqu'à 20 mètres, je pense, avec la lunette. Ça fait largement le taf. Et après, j'ai vu d'autres personnes sur les parties d'airsoft ou quoi, qui l'ont upgradé avec une lunette plus performante, et ils touchaient même des personnes jusqu'à 100 mètres. Donc voilà, c'est un bon sniper airsoft hein, quand même. Allez, je vous mets la canette à la cible. Hop, donc dernier petit tir sur la canette là-bas, environ 8-10 mètres, hein, avec hop, le petit sniper ici. Je vais en mettre une bille ou deux, il n'y en a plus du tout. Hop. Vraiment pratique hein, ce bébé loader, mais pour toutes les répliques, hein, je vous dis. Hop. Je sais pas, j'en ai peut-être dû en mettre une ou deux. C'est parti normalement là, vous voyez bien derrière. Calé comme ça. Hop. Et voilà, sûreté. Allez, nous nous retrouvons maintenant à l'intérieur pour la conclusion de cette réplique. Regardez, juste avant de faire la conclusion, les gars, les dégâts que ça fait. Donc là, ça transperce la canette. Et après, les billes, à chaque fois que je tire dans les canettes, elles venaient se loger, regardez,
dans le béton là derrière. Là vous avez un impact, un autre, et là, hop, encore ici. Donc vraiment, c'est puissant. Donc ça rigole pas quoi. Donc vous avez les billes ouais, qui carrément qui se logent et qui détruisent un peu le béton quoi. Et là, regardez la planche de bois. Vous vous rappelez celle-là? De base, c'était qu'une. Et bah en fait là, vous voyez les impacts de fou que ça a fait là. Et là, ça carrément fracasse le bois. Et là, le petit cube de bois là, c'est carrément séparé en deux. Voilà, donc quand même. Et après, je vous rappelle là les petits impacts sur le bois, sur les bûches que ça fait, après avoir traversé les cibles, hein, bien sûr. Ouais, là voilà, hop. Donc quand même assez puissant là, carrément sur quelques millimètres, c'est enfoncé. Hein. Tirez pas chez vous sur des plaques ou quoi, parce que là, ça le traverse, hein, je pense. Hein. Et nous nous retrouvons maintenant pour la conclusion de ce sniper VSR10, donc le M61F P, le M61P, donc sniper. Donc vous avez vu ce qu'il y a sur le terrain, hein. Donc les cibles partent d'elles-mêmes. Hein. Regardez un peu la cible, le résultat vitesse de tir, pas mal concluant. On a ces groupés là, ça c'était à la lunette, ça c'était quelques coups de doigt et sans lunettes au début. Donc voilà. Après, vous pouvez voir aussi, ça c'était les quelques ajustements du pot donc sur la cible. Hein. Voilà. Après, je vais vous montrer aussi les trous que ça a fait là-dessus. Les trous là, les trois trous qui sont bien. Hop, les trois là, voilà, bien parfait. Et je voulais vous montrer aussi ce que ça fait. Donc, je vous ai montré les impacts que ça faisait dans le mur en béton et le bois. Et ça, c'est des billes carrément qui sont cassées. Voilà, vos billes se cassent en deux. Simplement. C'est la première fois que ça m'arrive sur un airsoft, donc c'est quand même puissant. Donc, mettez pas ça entre les mains de vos enfants, quoi. Mais voilà, donc ce petit sniper que vous pouvez retrouver, moi j'ai acheté directement chez Airsoft, du coup chez Phoenix Airsoft, mais vous l'avez aussi chez Airsoft Entrepôt, des stockages game, plein d'autres sites encore. Donc celle-là avec la lunette, elle coûte environ 70 € ouais, en achat. Mais après, celle originale, elle coûte, je crois, sans lunette. La F, elle coûte dans les. C'est la P, celle-là, elle coûte dans les 40 €, 40-50 € peut-être. Peut-être 55, voilà, un truc comme ça. Et après, celle-là, c'est la M61. Après, vous avez la M51, je sais plus, la M. Je sais plus, bon, bref, mais à canon court. Donc là, ça tire un peu moins loin, un peu moins de puissance, mais c'est pas mal non plus. Et voilà, donc si tout le monde vous avez aimé cette vidéo de sniper, n'hésitez pas à liker, à commenter et encore à vous abonner pour plein d'autres vidéos sur de l'airsoft et encore de plein d'autres genres sur ma chaîne. Et la prochaine vidéo airsoft, ce sera sûrement un airsoft blowback, donc dans longtemps, parce que je ne vais pas en racheter un tout de suite, mais peut-être l'année prochaine ou quoi, donc airsoft blowback, un Colt 1911 je pense. Et voilà, bye tout le monde, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme je vous ai dit précédemment, à vous abonner. Et puis bah allez, moi je vais vous laisser ici. Allez, à plus tout le monde. Portez-vous bien. Bonne soirée et tchuss.